Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le calendrier Office 365. Depuis votre portail, cliquez sur Calendrier dans la zone centrale ou dans le ruban supérieur. Le calendrier s'affiche. Il est décomposé en deux parties. Sur la gauche, un volet de navigation qui me permet de voir mon calendrier et celui de mes collaborateurs si j'en ai ouvert. Pour en ouvrir un, faire un clic droit sur Autre calendrier, puis ouvrir le calendrier. Je tape l'adresse de messagerie de la personne concernée, ici Student Demo, et je fais ouvrir. Le calendrier va s'afficher. Je vois dans les onglets que Student Demo s'affiche en vert, et je vois dans mon calendrier, puisque les deux sont superposés, que Student a un rendez-vous le 23. Je peux désactiver ce calendrier à tout moment ou le réactiver. L'opération ouvrir le calendrier n'est à faire que la première fois. Il suffit ensuite de cocher ou décocher la case. Je peux également fermer le calendrier en cliquant directement sur l'onglet. Je peux me déplacer via le navigateur de date. Je peux afficher mon calendrier par jour, par semaine de travail, sans les week-ends, par semaine complète avec les week-ends, ou par mois, l'affichage par défaut. Je peux rapidement revenir à la date du jour en cliquant sur Aller à aujourd'hui. Si je souhaite donner plus de droits que ceux par défaut à mon interlocuteur, je peux cliquer sur Partager. Il me suffit de nommer un interlocuteur, ici Student, choisir un niveau de droit, celui par défaut et tous les détails. Il pourra donc avoir accès à tous les détails de mon calendrier, objet des rendez-vous et corps des rendez-vous. Il me suffit d'envoyer ce message pour que Student le reçoive et accepte le partage de calendrier. Passons maintenant à la création d'un rendez-vous dans Office 365. Pour cela, cliquez sur Nouvel événement en haut à gauche de l'interface. L'interface de création s'ouvre. Donnez un objet à votre rendez-vous. Pour l'emplacement, il faudra continuer à utiliser, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, votre outil de réservation des salles. Il faut donc commencer par repérer une salle disponible et ensuite, lors de la création du rendez-vous, vous viendrez renseigner l'emplacement. En ce qui concerne les participants, le mode opératoire est exactement le même que pour un message. Il suffit de cliquer sur le plus et choisir soit dans son carnet d'adresses personnel, soit dans le carnet d'adresses de l'organisation, les personnes que vous souhaitez inviter. Définissez la date, l'heure de la réunion, la durée de la réunion. Vous pouvez afficher un statut occupé, absent, en déplacement pour votre réunion. Il arrive que l'on fasse des réunions, mais qu'on soit potentiellement dérangeable. Et définissez le rappel par défaut. 15 minutes avant ce rendez-vous, un rappel vous sera envoyé. La répétition permet de créer des rendez-vous périodiques. Si vous cochez la case marquée comme privé, ce rendez-vous sera un rendez-vous personnel et personne ne pourra le consulter, même si ces interlocuteurs ont des droits sur votre calendrier. Un rendez-vous privé sera simplement affiché comme privé et aucun détail ne sera consultable. Mettez un corps du message et envoyez l'invitation pour votre rendez-vous. Vos interlocuteurs recevront une invitation qu'ils pourront accepter, refuser ou proposer un nouvel horaire pour la réunion. Pour terminer avec le calendrier, nous allons voir comment créer un meeting link. Pour cela, faites encore une fois Nouvel événement. Définissez, comme pour la création d'un rendez-vous, les mêmes paramètres. Pas besoin ici de définir un emplacement, nous allons en mettre un, mais vous allez voir qu'il va être remplacé par la suite lors de la création du meeting. Invitez des participants, cette fois-ci plutôt que ceux du carnet d'adresses personnel, je vais aller chercher dans le carnet d'adresses de l'organisation. Invitons Student, je recherche et je l'ajoute avec le plus. Je définis tous les paramètres
et je clique ensuite sur Réunion en ligne. Lorsque je clique sur Réunion en ligne, le corps de mon message va automatiquement se remplir. On me demande de remplacer l'emplacement par Réunion en ligne, j'accepte, et je vois donc le corps du message avec un lien via lequel les interlocuteurs pourront rejoindre ma réunion en ligne à l'heure voulue. La procédure est exactement la même pour vous pour créer la salle de réunion. Il suffit d'envoyer cette invitation et votre meeting est créé.